Alors, voilà, on est bien. Vous m'entendez? Clara, tu m'entends bien? Oui, tout le monde m'entend bien. Super. Alors, je vais fermer la porte parce qu'il y a beaucoup de vent et on risque de ne pas bien entendre. Asseyez-vous dans votre assise, l'assise qui vous semble la plus confortable pour faire votre séance de méditation. On pourra bien sûr la changer au fur et à mesure de la séance, mais au départ, vous pouvez prendre une assise qui est Siddhasana ou les jambes croisées en Swastikasana. Vous pouvez aussi glisser des cales sous vos genoux pour vous sentir un peu plus à l'aise. Et commençons simplement avec se déposer dans son assise, sur son traversin, sur son tapis de pratique, dans la pièce, dans l'espace de la pièce, mais aussi dans l'espace bien au-delà de nous. Maintenez vos yeux ouverts pour le début de la séance. Apprenez, lorsque vous fermez vos yeux, à quitter d'abord l'identification à l'image. Vous laissez les yeux se retirer dans l'espace de l'arrière du crâne. Pendant que les yeux se retirent, la colonne vertébrale s'éveille de la racine jusqu'au sommet du crâne. Vous sentez cette énergie ascendante du bassin qui traverse la colonne vertébrale par sa base, le bas, le milieu, le haut du dos, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne. Et à partir de cette élévation, fixez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Et pour que vous puissiez fixer vos épaules, absorbez complètement les omoplates, comme si vous vouliez pincer l'arrière de l'aisselle vers l'épaule. Vous voulez le clamper du bas vers le haut. Une fois que votre assise est stable, large, enracinée, souple et éveillée, laissez le regard se diriger vers l'arrière. Les paupières supérieures descendent sur les paupières inférieures. Les yeux se ferment. Sitôt que les yeux se ferment, l'esprit, l'enveloppe corporelle, l'espace externe, l'espace interne et la respiration entrent en confluence avec la totalité de la conscience et entrent consciemment en confluence. La semaine dernière, nous avons expérimenté les premières étapes des 21 manifestations du souffle. On avait commencé par les 4 premières qui étaient la conscience posée sur la source de l'inspire, son trajet, son terminal, la pause après le terminal, avant le nouveau cycle d'expire. Nous avons fait la même contemplation sur l'expiration, sur son apparition, son maintien, sa transformation.
puis son terminal jusqu'à la pause avant la nouvelle inspiration. Donc ça, nous avons fait ces 8 points. Puis nous avons encore continué dans les séances avec la pression ressentie à l'inspiration, le soulagement de cette pression avec le début de l'expire, la gêne, l'urgence, la soif d'inspirer à la fin de l'expire et la satisfaction, le soulagement de réinspirer après la vidange de l'expire. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous avons en même temps replacé le contexte du bain dans lequel cette observation se fait, le bain de l'impermanence qui nous permet de réaliser le passage du temps dans nos expériences. Nous avons réalisé l'expérience de dukkha, l'insatisfaction. Et nous avons aussi réalisé anatta, l'absence de soi, qui est peut-être encore très intellectuel, mais on va le revisiter. Et bien que ça soit un ensemble plus grand, c'est encore dans un autre immense ensemble qui est la bienveillance. Metta, l'amitié, bienveillance. Aujourd'hui, nous allons faire la contemplation des éléments dans notre assise attentive. Et le premier élément que nous allons aborder, c'est l'élément terre. Pour que vous puissiez comprendre la terre en le corps. Eh bien, tout ce qui vous permet de ressentir les choses externes qui viennent en contact avec les choses internes, parce qu'elles s'entrechoquent avec l'enveloppe corporelle. C'est l'élémentaire qui permet cela. L'élémentaire qui représente la palette entre tout ce qui est dur et tout ce qui est mou. Donc ça, c'est la représentation du corps dans son toucher avec l'espace externe. C'est l'élémentaire. Par exemple, si vous prenez la respiration, lorsque l'air touche les narines, il peut toucher fermement les narines si j'intensifie mon inspiration, mais il peut toucher aussi souplement les narines si j'adoucis la respiration. Ça, c'est l'élémentaire qui permet cela. Les chevilles qui sont en contact l'une avec l'autre.
il y a un certain contact de l'os et de la peau, ce qui me permet de sentir ce contact, c'est l'élémentaire entre ce qui est dur, les os, entre ce qui est souple, la couverture sous les pieds. Mes fesses sont supportées sur un traversin. Le traversin, je peux percevoir que sous mes fesses, le traversin, il y a une certaine mollesse. Ce qui me permet d'identifier cette mollesse, c'est l'élémentaire. Comprenez, tout ce qui touche le corps et qui apparaît dans la palette entre le mou et le dur, c'est l'élémentaire. Donc, je vous laisse maintenant pendant 3-4 minutes faire le tour du propriétaire, partout où vous sentez le contact de l'extérieur sur l'intérieur. Vous réalisez la terre dans le corps. À partir du moment où vous donnez l'intention de diriger l'esprit dans une direction précise, en l'occurrence là c'est l'observation de l'élémentaire, cela exige une certaine volonté de rester dans cette présence observatrice. Un certain réveil. Il est possible, pendant cette observation de l'élémentaire, que des pensées intempestives entrent dans le champ et dérangent l'attention sur l'élémentaire, ce qui est normal. C'est pour ça que si votre intention de diriger et canaliser votre esprit n'est pas suffisamment forte, enthousiaste, eh bien vous allez passer vos séances de méditation avec la rumination de votre histoire personnelle. Donc ça demande une certaine exigence intérieure, une certaine volonté d'agir pour canaliser l'esprit. À tout moment, quand l'assise devient désagréable, vous pouvez changer le croisement de vos jambes, vous pouvez vous asseoir différemment, vous pouvez glisser une couverture sous les genoux, vous pouvez mettre des cales sous les genoux. Dans ce cours, on n'apprend pas à s'asseoir. Dans ce cours, nous apprenons l'observation de l'agitation du mental. Passons maintenant à l'élément eau. L'élément eau, lui, il se pressent dans la palette entre ce qui est sec jusqu'à ce que les choses deviennent humides.
Et dans notre corps, il y a plein d'endroits où on peut expérimenter l'élément eau, de sa sécheresse à son humidité. Ce qui vous fait dire que c'est sec, que c'est moite, que c'est humide, que c'est mouillé, tout ça c'est l'élément eau. À vous de scanner pendant plusieurs minutes tout ce qui dans le corps peut se référer à l'humidité ou la sécheresse et toutes les nuances entre les deux. Commençons par un endroit très simple, la langue. Faites l'expérience de l'humidité de la langue, de la salive qui se remplit sous la langue, le niveau de la salive qui monte dans le palais du bas, et quand le trop-plein de salive se fait ressentir par un geste naturel, spontané, la langue envoie le bol salivaire dans l'œsophage. Essayez de goûter pendant quelques instants à ces mécanismes spontanés et naturels, sans effort. De séance en séance, nous apprenons à rester un peu plus longtemps dans cette assise sans bouger. C'est tout l'art de la méditation. Et c'est grâce à cela que vous allez rencontrer du cas, l'insatisfaction. Que vous allez reconnaître quand vous portez trop d'attention à du cas et que vous perdez le fil de votre intention, qui est l'observation de la salivation du cas. Un autre endroit où vous pouvez maintenant sentir l'aspect qui entre dans la palette, entre la sécheresse et l'humidité. C'est les portes de la rue. L'air qui entre a une certaine hydroélectricité. Le point paraît très sec selon les jours, les moments de journée, selon la météo, selon la saison, selon la température. Et aujourd'hui, à cet instant, lorsqu'à chaque fois que vous inspirez et expirez, essayez de reconnaître la texture, le corps, de l'air inspiré, peut-être est-il différent de l'air expiré. Peut-être qu'il paraît plus sec à l'inspire et plus humide à l'expire. Maintenez votre attention
Si toutefois vous êtes dérangé par quelque chose qui vous empêche de maintenir l'attention de manière précise sur un objet unique, alors déployez vos jambes, faites une pause, vous pouvez même vous allonger. Aujourd'hui, on va tenter de maintenir notre assise pendant la durée de la séance. Nous arrêterons un petit peu avant pour échanger. Nous passons maintenant à un troisième objet qui fait partie des 21 éléments de la respiration et des 4 éléments. C'est l'élément feu. L'observation du feu dans le corps se manifeste à partir de la palette entre ce qui est froid et ce qui est chaud. Ce qui est différent de la palette, c'est une. Ce qui est différent de la palette dure. Vous comprenez comment les éléments ils s'observent. Alors allons-y pour le feu. Les endroits où vous sentez la chaleur. Les endroits où vous sentez la fraîcheur. Les endroits où c'est tiède. Les endroits où c'est tellement neutre que vous ne sentez pas la différenciation. Vous savez comme la température du dessus des mains n'est pas la même que la température au-dessus des mains. La température du dessus des bras n'est pas la même que celle du dessous des bras. La température sous les fesses n'est pas la même que celle du devant des cuisses. La température des genoux n'est pas la même que celle des chevilles. La température du visage est différente de celle de l'arrière du crâne. Tout ce qui vous permet de distinguer les variations de température de l'espace externe vers l'espace interne, de l'espace interne vers l'espace externe, c'est l'élément feu. Maintenant, nous passons dans l'élément air. L'observation de l'air se fait sur la palette de ce qui est léger jusqu'à ce qui est lourd. Avant de faire le tour du propriétaire, pour distinguer, discerner ce qui est léger, ce qui est de poids moyen, ce qui est de poids lourd, ce qui est très lourd. Par exemple, observez le poids de vos mains sur vos genoux. Juste vous observez, vous ne dites pas c'est très lourd, c'est moyennement lourd. Juste vous sentez le poids, la notion de poids. La notion de poids au niveau de vos fesses sur le support.
Le poids de la paupière supérieure sur la paupière inférieure. Le poids de la mâchoire supérieure sur la mâchoire inférieure. Le poids de vos dents. Le poids de la langue. Le poids de vos oreilles et de l'intérieur des oreilles. Le poids de vos cheveux. Doucement pour les autres. Libérez vos jambes pour quelques instants. Bien sûr, il est possible que pendant que vous faites votre assise, vous ayez les jambes complètement engourdies. Et c'est pas grave. Si c'est vraiment de l'insupportable, vous la libérez. Mais sinon, vous voyez que cette sensation, cette texture du corps qui se contracte, parce que mon observation elle n'est pas là-dessus, je peux avoir une autre approche, bien que je sente que la jambe elle est quand même dans un état particulier, mais je peux rester parce que je me rends compte qu'en ne portant pas l'attention dessus, ça change, ça se transforme. Ok? Alors, maintenant je vais prendre le bol. Vous allez vous replacer dans votre assise, donc vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Hein. Et surtout, vous pouvez mettre des cales. Vous pouvez aussi vous mettre à genoux sur le traversin quand vous en avez assez. La première chose à laquelle vous allez être confronté dans la méditation, c'est l'assise. C'est comme ça. Plus vous pratiquez, plus l'assise s'installe. Alors, nous allons revenir sur un travail qui est aussi dans votre livre, qui est le décompte de la respiration. Nous allons faire ça pendant 5 minutes. À chaque inspire, après l'expire, vous comptez 1. Vous inspirez à nouveau. Ce n'est pas vous qui inspirez, hein, c'est vraiment un mouvement qui est naturel et spontané. Ça inspire, ça expire, vous comptez 2. Ça inspire, ça expire, vous comptez 3. Et ainsi de suite. À vous d'être des détecteurs de pensée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se rajouter, attention parce que c'est très très vicieux, l'esprit. À chaque fois que quelque chose vient se poser, ne serait-ce qu'un tout petit truc, genre j'ai entendu une mouche, vous recommencez à 0. C'est ça l'exercice. Le vent est présent, on l'entend là. Il est présent. Le vent est fort aujourd'hui. C'est bon, tu reprends à 0. Et une idée aussi. Tout. Il n'y a que comme ça que vous allez comprendre, comme l'esprit, vous ne le domptez pas. Et comment il est comme un cheval au galop qui fait ce qu'il veut. Hein? Ça passe par tous ces exercices.
Donc, de fermer les yeux, d'écouter de la musique et de voir les palmiers bouger, ce n'est pas de la méditation. Hein. La méditation, c'est un canal de concentration. On est totalement à côté de la plaque en Occident. Donc, on n'a pas la petite musique qui va bien, qu'on n'a pas l'encens, qu'on n'a pas la bougie, qu'on n'a pas tout ça, ça ne marche pas. La méditation, c'est partout. Hein. Alors, on y va sur cet objet de perception. Donc, on commence ensemble avec, quand je tape une fois, vous commencez. Quand je tape 2 fois, vous arrêtez. Et après, on fait un petit débriefing. Hein, d'accord? Des fois, vous allez voir l'ego, comment il est malin. Il va dire, oh, ça va, ça c'est une petite pensée, ça va. En plus, c'est dans le cadre de la méditation, donc c'est bon, ça passe. Non, non. Tout, vous chopez tout. Vous êtes un filet anti-méduse. D'accord? Chaque expire, vous comptez 1 de plus. Et vous récitez à l'intérieur de vous-même le chiffre. Une attitude consciencieuse. Une poupée méta, la bienveillance. L'amitié, bienveillance envers vous-même. Et si toutes les 3 respirations, je prends à 0, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas une compétition. C'est un regard juste sur soi-même. Et tranquillement. Alors, nous allons échanger chacune à votre tour sur là où vous en êtes. Hein? Tu veux y aller, Nathalie? Parle fort, hein, qu'on entende bien. J'ai commencé souvent les comptes parce que
Pour éviter de penser, je pense à rien, mais c'est pas ça. Et quand tu observes ta respiration, pendant que tu comptes, tu l'écoutes. Ok, tu as l'écoute de ta respiration. Ça veut dire que là, tu donnes l'intention d'observation. C'est là que ça part. Hein? Bon. Là, vous avez entendu le retour de Nathalie, elle dit, je me suis repris à plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, j'avais des pensées qui arrivaient. Et j'avais des pensées qui arrivaient parce que je me disais en moi-même que je ne devais pas penser. Donc déjà, elle n'est pas sur l'exercice, puisqu'elle se dit autre chose que je dois compter pour rester sur le compte. Tu vois, comme l'esprit idée, il veut toujours faire quelque chose d'autre. Tout le temps, tout le temps. Ok, merci. Tu veux dire autre chose? Non. C'est bon? Sandrine. Bizarre. Ok, tu suivais ton compte? Super. Donc, Sandrine a réalisé l'exercice. Hein? Donc, tu n'es pas revenu une fois dessus, tu as pu faire ton flow comme ça de respiration. Ok, mais est-ce que tu as pu suivre l'exercice? Oui. Jusqu'à combien tu as compté? Dans un état second. Bon, c'est pas mal. Jusqu'à combien tu as compté? Jusqu'à 4. Non, il reste 5 minutes. Tu ne peux pas compter que 4 cycles de respiration. Non, je respirais 4. Après, je redescendais et après, je continuais. Voilà, donc vous voyez, encore une fois, elle a fait son triple. Est-ce que vous comprenez l'importance de canaliser son esprit? Sandrine, elle est partie dans son délire, elle a fait « j'ai inspiré sur 4, j'ai expiré sur 4 ». Ben oui, j'ai pensé à rien. Non, c'est pas vrai. L'exercice, c'est à chaque fois que je compte une expiration, je rajoute un compte. J'inspire, j'expire 1. J'inspire, j'expire 2. J'inspire, j'expire 3. J'inspire, j'expire 4. Mais c'est pas l'inspiration dure 4 temps ou 3 temps. Hein? Ok, mais est-ce que tu comprends? C'est comme si je fais, regarde. J'inspire. 1. 3. 4, ça fait jusqu'à 100. Hein? Parce que toi, tu as mis le compte sur la durée de l'inspiration et la durée de l'expiration. Ben, parce que voilà, tu n'as pas bien compris l'exercice. Alors, je me suis peut-être mal exprimée aussi, parce que comme quoi il faut vraiment donner plein de détails quand on donne un exercice. Donc, Sandrine, elle était hors exercice. Hein, mais elle a fait quand même un exercice, mais ce n'était pas le bon. Dommage. Véronique. Moi, j'ai compté jusqu'à 1 plusieurs fois. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'inspiration, j'arrivais à maintenir ma concentration. À l'expiration, en fin d'expiration, j'étais toujours dans l'attention d'un bruit. C'était souvent un bruit plus qu'une pensée. C'est pareil. Donc, du coup, je recommençais. Est-ce que c'est une pensée? Une pensée, c'est l'esprit qui fabrique quelque chose qui n'est pas de l'instant présent. L'oiseau, il passe, il fait cuit-cuit. Il a déjà fait cuit-cuit. Et je suis en train de me dire, il a fait cuit-cuit. Mais il est déjà passé cuit-cuit, l'oiseau. Donc, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Non. Ok, donc pour l'instant, ça fait 3 qui n'étaient pas dans l'exercice. Clara. J'ai pu compter jusqu'à 6. C'est pas terrible, mais j'étais aussi dérangée par des bruits. Et j'essayais quand même de ne pas les écouter. Mais rien que ça, c'est une pensée, si je comprends bien. Bien sûr. Voilà. Mais quand même 6. Non, c'est bon. On en a une qui a tenu jusqu'à 6. Alors, je vous dis, ce n'est pas une compétition. Hein. Ok, c'est juste pour vous montrer comme on est tout le temps en train d'être acteur de quelque chose, parce qu'on n'admet pas l'instant présent. Et tant qu'on n'a pas fait ces exercices-là, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, que vous êtes en paix en fermant les yeux, que vous êtes zen. Non, non, vous racontez que des illusions. La zénitude, c'est de réussir à suivre un exercice pendant une durée déterminée sur un objet unique pendant un temps précis. Ça s'appelle la concentration. Hein. Et Christelle?
moi, j'ai pas réussi, déconcentrée complètement, hein. J'ai entendu un chien aboyer, j'étais dans mon travail, zéro. Ok. Alors, eh ben, on va refaire l'exercice. Hein? On y va. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris l'exercice ensemble? T'as compris? Vous décomptez votre respiration. Vous n'essayez pas de compter la lenteur ou l'expression du souffle, mais à chaque fois que vous avez une expire, vous mettez une unité de plus. Dès qu'une pensée apparaît, vous annulez le triple et vous recommencez à 0. C'est bon? Allez, c'est bien ce que vous faites. Vous passez par là. Tranquillement, ouvrez les yeux. Libérez vos jambes si vous avez besoin. Alors, on refait un petit tour. Hein. Nathalie. Chaque fois, il faut commencer à compter à partir de 4-5. Ok, tu vois, c'est déjà mieux. Hein, tu captes mieux l'exercice. Hein. Mais j'ai capté, mais c'est des pensées, des bruits. Alors, Ok, donc il y a du mieux, parce que déjà, elle a bien suivi l'exercice, mais au bout de quelques instants, il y a de nouveau de la rumination, ce qui est normal. Hein. Ne croyez pas que ça va partir d'un coup, c'est un travail
Le cerveau, l'esprit, le mental, il est élastique. C'est-à-dire que si vous, il est comme un muscle, si vous l'exercez, il répond aux exigences demandées, aux qualités demandées. Si vous ne l'exercez pas, vous restez tout le temps dans le même aspect, hein, c'est-à-dire cette réalité relative d'identification. Il y a un bruit, ça ressemble à du vent. Hein. Il est plus chaud qu'hier. Oh, ils avaient dit qu'il y avait pourtant de la pluie aujourd'hui. C'est comme ça tout le temps. On rumine en permanence pour ne rien dire. Sandrine. Moi, 5. Bien. Ouais, tu as bien suivi les challenges, tu comprends mieux l'exercice, hein, et l'intérêt. Ok, Sandrine, 5. Hein. Clara. 12. Ah, Clara, ça commence à se poser. Hein. Un peu mieux. Super. Mm. Juste Clara, avant de donner ton numéro, le 1, le 2, le 3, comment tu pourrais décrire le positionnement de ce que tu indiques intérieurement pour rester sur le compte? Comment tu pourrais décrire ça? C'est canalisé sur la respiration. Ouais. C'est-à-dire, tu te canalises sur quoi? Sur son rythme? Sur son rythme? Non, sur l'air. L'air que tu sens qui entre et sort? Oui. Okay. Tu as l'impression d'avoir une action dessus ou tu as vraiment l'impression qu'il est spontané? Vu que je suis enrhumée, j'ai un peu une action quand même. Tu as une action sur ton souffle. Un Ok, petit peu. c'est bon, c'est tout. Véro? 4. 4. La tête que tu fais. N'oubliez pas, hein, c'est méta la bienveillance. Oui. Pas dire ouais, 4. Non, mais en fait, je réfléchissais en même temps à ce que disait Clara. Comment j'ai fait là pour passer de 1 à 4? C'est qu'en fait, là, je me rends compte que j'ai… Alors, est-ce que c'est une pensée? En fait, je me suis mise comme dans un cycle, en fait, où l'expiration, elle va comme ça, et l'inspiration va comme ça, et je suis restée focalisée comme ça. Alors, est-ce que c'est une pensée, du coup? Bah, si ça répond à l'exercice, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu as fait ton compte quand il fallait compter, à la fin de l'expire, tu es dans l'exercice. Maintenant, le ressenti intérieur de ton souffle, après, quand on va commencer à rentrer vraiment dans les exigences du mental, vous verrez que vous, pour canaliser votre attention, vous allez mettre par vous-même quelque chose qui vous appartient. Genre, je sens le toucher de l'air contre mes narines à chaque fois que j'inspire, j'expire. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, vous vous placez à un endroit, vous vous positionnez. Nous, ce qu'on veut, c'est que le positionnement, il soit simplement, il y a quelque chose qui respire à l'intérieur, et je suis comme un compte à rebours, à chaque fois qu'il passe, je choque. D'accord? Et en même temps, je suis capable de me rendre compte, quand il y a une pensée qui vient horizontalement, alors que je suis dans ma verticalité, il y a quelque chose d'horizontal qui passe et j'arrive à le choquer. Alors, je reprends à 0. D'accord? Christelle. Alors, moi, je suis arrivée un peu mieux à faire l'exercice en ayant une couleur, en fermant mes yeux. Donc, il y a une couleur rouge-orangé qui est venue et j'ai réussi à faire des respirations comme ça sans les compter, par contre. Par contre, on est très cérébral. Hein. Écoute-moi, tu n'es pas resté dans l'exercice. Ah. Oui, Christelle. N'oubliez pas que là, vous êtes en inspection des mécanismes de votre mental. Ça sert à ça, ce cours-là. Donc là, tu es parti encore une fois dans ton folklore. Ok, les couleurs et tout, ça m'a permis de… Non. C'est comme si je t'avais mis une musique alors. C'est comme si j'avais mis des belles couleurs qui passaient sur un écran. Non. C'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de compter les cycles de respiration quand ils passent, sans avoir aucune action dessus. Hein? Alors maintenant, vous allez vous allonger sur le dos avec une petite couverture sur la tête. Donc, si tu es dans la voiture, bien sûr, tu fais comme tu peux. Hein? Donc, vous vous installez, vous mettez une couverture pliée comme ceci, et vous mettez sous vos genoux un traversin pour être vraiment très à l'aise.
Prenez un bandeau, s'il vous plaît, un sac de sable dans le vestiaire. Nathalie qui en prend 2 seulement, moi je ne vais pas en prendre, comme ça je vous observe. Et vous vous installez allongé sur le dos. Allongez-vous. Déposez-vous. Vous vous allongez sur le dos, la couverture est sous la tête. À la hauteur qui vous convient pour vous sentir vraiment très très à l'aise. Ramène un peu plus ton traversin sous tes genoux, Sandrine. Ouais, prends ton sac de sable sur tes yeux. Séparez vos bras. Placez votre sac pour avoir un petit cocon de sécurité. Les paumes de main sont généreusement ouvertes vers le ciel, les bras aussi. Séparez vos jambes à la largeur du traversin. Soyez à l'aise. Sans que vous n'ayez rien besoin de faire, il y a quelque chose à l'intérieur qui inspire, qui prend de l'air et qui expire. Ça se fait. Ayez de plus en plus cette capacité d'observation sans agir. Vous laissez le mouvement de la respiration vous traverser. Vous n'essayez pas d'avoir une inspiration plus longue, ni une expiration plus profonde. Vous laissez la spontanéité du souffle vous bercer. Et vous restez dans ce bain qui vous berce, comme si vous étiez un enfant dans un berceau et qu'une caresse se dépose sur votre front et sur votre visage, au même rythme, avec la même délicatesse. Le souffle est comme cette caresse. Vivez-la pleinement, mais ne la modifiez pas. Ne lui donnez pas de nom. Restez juste sur la sensation de ce mouvement de vie, d'apparition et de disparition. Et laissez-lui toute la place. Ne vous situez nulle part. Soyez juste là, disponible à ce qui se fait. Plus le calme de l'esprit se déploie, et plus des perceptions de plus en plus cachées et enfouies surgissent, comme par exemple les pulsations du cœur dans les artères, comme la sensation à chaque expiration que quelque chose se dépose un peu plus.
N'essayez pas de déposer, ça se fait. Soyez juste la présence qui observe ce qui se fait. Et laissez-lui toute la place. Lorsque les feuilles de l'arbre se balancent avec le vent, l'arbre ne se demande pas comment se balancent ses feuilles. Elles se balancent par l'interdépendance des éléments les uns aux autres. Goûtez-vous dans cette interdépendance, totalement liée à votre environnement. Il n'y a plus un homme, il n'y a plus une femme, vous n'avez plus d'âge, vous n'avez plus un statut particulier. Une taille particulière, une personnalité particulière. Vous êtes juste cette présence vivante qui existe sans effort. Sans aucune identification. Dans un espace indifférencié. Laissez votre corps se dissoudre totalement, comme si toutes les parties du corps maintenant, comme un château de sable, chaque grain, chaque molécule, chaque atome du corps se sépare pour revenir à sa source, l'espace, les éléments à leurs origines. Sentez quand ce corps se dissout, comme le sel dans la mer. Et comment vous pouvez comprendre ensuite comment il s'agglomère, les cellules les unes aux autres, pour former des tissus, puis les organes, puis les membres, puis la morphologie, puis ce que nous appelons notre corps. Et quand on dit notre corps, comme ça n'a plus du tout une résonance. C'est juste une masse d'espace compact de cellules. Qu'est-ce qui nous appartient là-dedans? Quand je laisse tout s'étaler, se décomposer à l'infini, parce qu'il y a encore une partie que je pourrais identifier étant moi. Avec un prénom, une histoire personnelle. Et comme tout ça n'a plus de sens. Bien que
peu à peu, vous puissiez accéder à cette autre manière de pressentir le corps en tant que véhicule. Pour expérimenter la totalité de la conscience. Vous savez comme c'est calme à l'intérieur quand on arrive à jouer avec ces tableaux d'autres couleurs. On connaissait un peu plus comment tous les objets de perception, le corps y compris, ne sont que des agglomérats de matière qui ne peuvent dépendre d'autre chose que des éléments du feu, l'eau, la terre, l'air et l'espace. Il suffirait qu'il manque un seul de ces éléments pour qu'il n'y ait aucune possibilité de créer cette matière. Le corps y compris. Rapprochez-vous un peu plus de cette présence qui observe ce corps qui peut prendre toutes les formes. Cette présence qui est immuable, omnisciente, calme, qui est au-delà du mental égoïque. Qui savoure le bain d'ici et maintenant. Sur la poitrine. Enroulez en pliant vos jambes sur le côté droit en fœtus. Et revenir vous installer sur vos traversins. Asseyez-vous. Vous venez de vivre une séance, peut-être inhabituelle si vous ne pratiquez pas des assises silencieuses. Et ce fut une expérience. Maintenez cette expérience en vous-même. Ne la partagez pas. Dès que vous la partagez, vous vous identifiez, vous vous différenciez. Servez-vous plutôt de cette séance pour apprendre à aiguiser vos sens, à observer à partir du cœur et non pas à partir du mental. Observez à partir du cœur. Joignons les mains au centre de la poitrine avec une expiration, inclinant la tête vers le bas, abandonnons dans l'espace du cœur et du mental.
Puis replacer les mains sur les cuisses. Doucement lever la tête et tranquillement en bas. Namaste. Merci à vous. Alors, est-ce que tout le monde a eu son livre? Vous avez réussi à vous commander votre livre? Voilà. Donc, ça, c'est le support sur lequel on travaille. Hein? Donc là, ce qu'on a fait, tous les exercices qu'on fait, ce sont les exercices qui sont dans le livre. Je voudrais que vous passiez un petit peu de temps, ces jours-ci, sur la prière de l'amitié et bienveillance. La première. Hein? Page 98, on peut faire l'exercice. Ouais, l'exercice c'est 98. Oui. Oui, vous continuez, on reste là-dessus, on est toujours sur les 21 événements de la respiration. Voilà, alors la première, c'est. Voilà. Donc l'amitié bienveillance, ça commence à partir de. C'est vraiment à lire. Hein. Je vais dire, ce livre, vous pouvez lire de plein de manières différentes. Donc, l'amitié bienveillance, voilà, c'est souhaiter du bien à soi-même et aux autres. C'est le chapitre 4. Hein, donc, c'est la page 71. Et vous verrez, donc, une fois que vous avez lu ce qu'exprime ce moine pour ce qu'est la bienveillance, à un moment donné, vous avez, pour l'apprendre par cœur, les prières, c'est par cœur, hein, avec de la mémoire. La première prière, c'est la méditation numéro 1 sur l'introduction à la méditation profonde. Voilà, donc vous la prenez par cœur. J'ai appris par cœur. Hein. Maintenant, j'en connais à peu près 7 ou 8 de méditation par cœur parce que je fais ce travail de mémoire et je peux vous dire que ça carbure mieux. Hein. Quand je lis maintenant, ça rentre, ça devient logique, ça comprend, ça arrête de penser, de juger. Non, c'est waouh, ça va directement à l'essentiel. Parce que je fais ce travail. Hein, d'accord? Allez, merci pour votre belle présence. On se retrouve donc vendredi prochain à 12h30, parce que je suis là vendredi prochain. Et bien sûr, vous retrouvez cette séance sur l'application, dans les vidéos. Namasté. Merci. On range tout.